Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces guidances sentimentales du 15 au 30 avril 2022. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite à voir aux autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Quelques petits messages juste avant votre guidance. Il y a une refonte du site internet, donc je vous invite à le visiter. Vous avez les articles de blog avec les dernières news qui apparaîtront sur la page d'accueil. Vous avez également les promos sur notamment la formation au tarot. Il y a les souscriptions aussi qui sont expliquées, les avantages, les jeux concours également. Alors j'avais fait pour Pâques, donc ça se termine le 14 avril. Probablement qu'à la publication de cette vidéo, ça sera déjà passé. Sur Facebook, vous pouvez également me suivre, rejoindre aussi le groupe qui est privé, mais vous pouvez le trouver facilement sur Facebook. Vous pouvez également participer aux prochaines guidances personnalisées que j'ai notamment commencé à animer la semaine dernière avec Facebook Live. Sur Instagram, chaque semaine, je vais également publier les énergies de la semaine, chaque semaine, et pour chaque signe astro. Alors ça va être sous forme de visuel. Concernant YouTube, bien évidemment, et notamment j'avais animé le live du 10 avril concernant la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe du Poisson qui était en live. Donc il y aura prochainement des sondages pour savoir un petit peu quelles sont les thématiques que vous souhaitez peut-être que j'aborde avec vous et pour chaque signe astro. Donc d'ici là, bien évidemment, j'aurai proposé probablement quelques sondages. Voilà. Je vous invite bien évidemment à revoir le dernier live pour comprendre un petit peu les énergies que vous serez à même là ici de traverser. Voilà, je vous embrasse tous très très fort, je vous laisse tranquille et je vous laisse avec surtout votre guidance amoureuse. À tout de suite. Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance amoureuse, donc du 15 au 30 avril. J'espère que vous allez bien. Alors on va tout de suite commencer par le tirage. N'oubliez pas que les énergies peuvent aller des deux côtés. Donc si vous estimez que vous êtes plus en résonance avec l'énergie du partenaire, n'hésitez pas à la prendre. Sinon, ce sera à gauche. Je propose aussi une extension. Comme vous le savez, directement en barre d'infos, vous avez les accès. Ça permet d'approfondir au niveau du partenaire. Allez. Ouf. Les Verseaux. Vous avez un 4 de coupe. La monotonie qui a l'air un petit peu quand même là ici de s'installer peut-être pour vous. Il se peut ici que vous ayez quelque chose sur la table qui peut-être peut ne pas vous intéresser. En tous les cas, vous êtes plutôt ennuyé, peut-être parce que là il y a quelque chose là ici qui vous manque, tout simplement. Alors oui, c'est vrai, ça marque une stabilité émotionnelle. Peut-être que vous êtes dans une phase là ici de bilan. On va voir l'énergie du partenaire pour vous les Verseaux. Oh, j'en ai deux. Oh, d'accord. Et j'ai le roi de Pentacle. Alors, possiblement un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez aussi signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Là, a priori, c'est effectivement quelqu'un là ici qui vous présente sa coupe. Alors c'est quand même quelqu'un là ici de stable. En général, le roi de Pentacle représente la prospérité, qui a des valeurs d'homme mature. En général, ça c'est le roi. Qui surtout cherche dans tous les cas de la stabilité, de la prospérité en toute chose. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être très très attaché aussi à la valeur, mais aussi à tout ce qui représente le travail, le sérieux, la coupe bien évidemment. Là je pense que soit vous êtes ici sur une rencontre, soit vous avez déjà rencontré le partenaire, mais vous ne savez peut-être pas si effectivement vous devez vous ouvrir à cette personne ou pas. Alors, on va voir votre lien, les Verseaux.
Ou alors on vous la présente mais vous ne la voyez pas. Ça se peut. J'ai le monde. Votre lien, c'est le monde. Ça peut être la distance, ça peut être l'entourage. Peut-être que vous êtes connecté. Vous avez peut-être les mêmes personnes autour de vous, les mêmes amis, les mêmes collègues de travail. Ça parle également de s'ouvrir l'un à l'autre. Hein. C'est mettre au monde aussi. Ça parle d'accomplissement. Mais ça parle également aussi de fermeture, de la fin d'un cycle pour le démarrage d'un nouveau. Il y a l'aboutissement qui est là. Il y a quelque chose qui se concrétise aussi. Alors on va voir ce qui fait blocage à votre niveau, les Verseaux. Peut-être que vous vous ennuyez de cette personne et que le monde vous paraît tellement vaste. Hein. Alors c'est aussi Internet. Peut-être que vous discutez uniquement par Internet et il y a un manque quelque part qui se crée peut-être. Ça peut être tellement de choses et tellement de situations. Allez, qu'est-ce qui fait blocage pour vous les Verseaux? Du 15 au 30 avril. Vous êtes sérieux? Vous sortez le soleil? Sincèrement? Vraiment? Ok. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que c'est le fait d'avoir à vous ouvrir à cette personne qui peut être problématique? Est-ce que ça vous paraît trop beau pour être vrai? Ou est-ce que vous êtes aveuglé? Alors, j'ai l'arc-en-ciel hein, quand même hein, aussi. Hein, donc l'arc-en-ciel en général, ça représente après la pluie hein, en général. Peut-être le beau temps, mais là peut-être que effectivement vous êtes dans un, je sais pas, dans une humeur un petit peu maussade on dirait, et ce qui fait blocage c'est le soleil. Le fait d'avoir à vous ouvrir à l'autre, peut-être la vérité aussi, de voir la vérité. En général là c'est ici quand même c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le partage. Ok. On va voir ce qui fait blocage du côté de cette personne. C'est étrange. Je clarifierai le 4 de coupe. Hein, parce que alors là, j'ai du mal à comprendre. Hein. Le blocage, c'est le chevalier de coupe. Ok. Alors, évidemment, il ne faut pas nécessairement y voir que des problèmes dans un tirage, hein, parce que j'ai quand même j'ai de très belles cartes. La seule qui me fasse dire en fait qu'il y a juste peut-être... alors peut-être qu'il y a d'autres préoccupations, peut-être que vous êtes préoccupé là ici par quelque chose qui n'a peut-être absolument rien à voir. C'est étrange. Les chevaliers de coupe en général, c'est la démarche amoureuse, sensible. Peut-être que cette personne a envie hein, d'être dans cette démarche, mais j'ai l'impression effectivement que peut-être que vous n'êtes pas prêt peut-être à l'accueillir. Ok. Quels sont les efforts que vous devez faire les Verseaux? Oh. Bah alors.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes encore là ici hein, sur, je ne sais pas, hein, peut-être, alors 3 coupes, 3 d'épée, ça peut être, pourquoi 3 coupes? Parce qu'on pleure, hein, ici en général, les 3 coupes que l'on a peut-être consommées, perdues. Hein. Ça peut parler là ici de trahison, ça peut parler de vous hein, qui avez peut-être le cœur blessé, cœur meurtri, peut-être que vous n'êtes pas prêt là ici à vous ouvrir à une nouvelle relation. Peut-être que la blessure est trop forte, trop présente. Vous n'avez pas encore hein, peut-être tout à fait guéri d'une situation. Peut-être que vous avez du mal hein, peut-être à retrouver le sourire ou à imaginer que les choses là ici peuvent bien se passer, en tout cas avec cette personne. Peut-être que vous sortez hein, effectivement de relations ou... Alors ça peut être des relations amoureuses, comme ça peut être de situations hein, où on s'est senti trahi et on a peut-être beaucoup de mal à faire confiance aux gens. Peut-être que c'est ça aussi le lien, c'est que il y a peut-être beaucoup de monde là ici entre vous et... peut-être que cette personne s'imagine aussi que vous rencontrez beaucoup de personnes, ou alors peut-être que vous pensez que cette personne est justement dans une démarche peut-être de séduction. Alors bon, c'est plus quand même un chevalier de coupe, c'est plus quand même une énergie romantique. Certes, c'est pas le roi de coupe, c'est sûr. Mais les sentiments sont là, hein. J'ai quand même un roi de pentacle, j'ai quand même une énergie mature derrière. Qui cherche peut-être quelque chose de stable, peut-être que c'est ça aussi hein, qui peut également vous ennuyer, c'est que c'est peut-être la monotonie de la relation telle que vous l'imaginez peut-être. Et quels sont les efforts de cette personne pour vous, les Verseaux? Oh, oh là là. Alors, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Hein. J'ai les amoureux. Alors, il y a peut-être effectivement un choix amoureux. Peut-être que cette personne peut avoir, je ne sais pas, des prétendantes ou des prétendants autour. Hein. Peut-être que c'est ça aussi. Là, il y a un choix aussi. Vous attendez peut-être que cette personne fasse un choix. Vous attendez peut-être une vérité, un éclaircissement sur une situation, ou que le message soit plus clair. Alors évidemment, les amoureux, c'est une relation... ça peut être une relation quand même assez forte. Et vous avez peut-être tellement de... Vous ressentez peut-être tellement de choses pour cette personne que vous avez peut-être peur je ne sais pas, de tout perdre, de gaffer, ou j'en sais rien. Hein, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai un 3 d'épée. Alors, ça peut être une situation qui n'a absolument rien à voir. Peut-être que cette personne fait un choix et que vous n'êtes peut-être pas le choix qui est fait. Mais j'en ai pas l'impression. Hein. C'est étrange. Parce que quand même, cette personne, pour vous, a une coupe à vous donner. Hein. Ok, quand ça va évoluer? Alors, du 15 au 23. Je sais, c'est pas réellement une semaine complète, mais bon. 15 au 23 avril. Comment ça évolue pour vous, les Verseaux, avec cette personne? Bah voilà, j'ai un 6 de bâton. Il y a de l'avancement. On est plutôt fiers, là, ici. Peut-être que vous attendez que ça bouge. Hein. Peut-être que cette personne attend que vous bougiez. Ouais, si l'un et l'autre vous attendez, bah, ça peut être long. Hein. Cette personne, ça peut... Courage. Hein. C'est fou, ça. Comment ça évolue pour cette personne?
comment ça évolue pour cette personne. Du 15 au 23 avril. Bah dis donc, ça évolue lentement, hein. Ok, qu'est-ce que j'ai? 8 de bâton inversé. Alors, étrangement, vous sentez qu'il y a un déblocage, mais ça reste bloqué sur une situation qui, certes, 6 de bâton, c'est une petite victoire, on remporte une petite victoire, mais pas nécessairement la guerre en soi. On a un début d'avancement, d'accord, ici. Et là, 8 de bâton inversé, il y a plus d'action, plus d'agissement, plus de messages peut-être. C'est peut-être pour ça que vous êtes là, dans l'attente, vous nous dites qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça vient pas. Ok. Ah, 7 de pentacle inversé. Alors, quelque part là ici, il y a la peur de se risquer et d'échouer à réussir quelque chose. Alors que l'un comme l'autre, je pense que si vous êtes dans une... si vous cherchez effectivement à vous rapprocher, d'ailleurs 2 de bâton, peut-être qu'effectivement vous êtes à distance l'un de l'autre et que on envisage d'eux, mais le fait d'envisager c'est bien, mais il faut passer à l'action à un moment donné. Et donc aussi bien effectivement pour moi il y a carrément il y a une grande victoire là ici qui est là. Mais peut-être que vous contentez là ici de voilà, des 6 bâtons. Voilà. Bon, c'est une petite victoire, mais voilà, c'est bien, ok. Mais après, elle est où la réelle concrétisation? Il est où ce monde? Elle est où cette grande victoire que j'attends? 7 de pentacle inversé. Alors, ça veut dire simplement qu'il y a un lien peut-être qu'il faut entretenir, tout simplement. Il se peut aussi qu'on soit légèrement impatient. C'est possible. Parce que là, ici, je vois bien que cette personne a un choix à faire. Et que... ça, ce sera, je pense, la prochaine étape. Maintenant, est-ce que ce choix va se porter sur vous? Ça se pourrait bien, d'accord? Mais moi, le roi de Pentacle me fait dire ici que lui, effectivement, entretient peut-être jusqu'à présent ici un lien. C'est comme si on venait nourrir ce lien. Mais j'ai l'impression que non, là, vous voyez, la coupe, on s'en désintéresse. On s'en désintéresse et du coup, on n'entretient pas la relation, on n'entretient pas le lien. Et j'ai peur qu'effectivement, peut-être que c'est pour ça que cette personne ne fait plus rien, peut-être parce que vous vous contentez peut-être d'une toute petite victoire, voilà, on a remporté une petite bataille, mais après, il faut aller encore au-delà de ça, si on veut effectivement avoir ce fameux monde, cette coupe du monde. Bref, vous m'avez compris. Alors, peut-être aussi, de votre côté, essayez aussi d'imaginer le meilleur. Peut-être que c'est là votre problème, c'est le fait... Non, peut-être que vous imaginez que forcément, on va être sur... Non, ça va jamais fonctionner, je vais encore me faire entuber, ou que sais-je, être trahi, être très déçu, le cœur meurtri, voilà. Alors que non, et le soleil est dans vos obstacles et dans ce qui fait blocage, c'est parce que justement, vous imaginez le pire. Alors oui, on a une victoire, mais j'ai l'impression que vous pouvez avoir tellement mieux, et j'ai l'impression que vous vous en contentez.
C'est une question, je me pose une question. J'ai beaucoup de mal en fait à essayer de comprendre pourquoi, alors que j'ai quand même quelque chose de très beau. Alors oui, j'ai 8 bâtons inversés. Donc là, il y a peut-être effectivement plus du tout, comment dire, d'action de la part de cette personne. Peut-être que les messages ne sont plus là, ou je ne sais pas. Parce qu'en général, hein, ça évoque les messages, les échanges. Alors, de votre côté, les Verseaux, comment ça va évoluer pour la deuxième semaine, donc du 24 au 30 avril. Le chariot inversé. On perd le contrôle de la situation là. Ça peut représenter aussi la fuite. C'est étrange ça. C'est comme si ça y est, voilà, on avait perdu. Du côté de cette personne, cette personne a quelque part est blessée aussi. Il y a quand même des blessures. C'est pour ça qu'on a tendance aussi, hein, possiblement à être sur ses gardes. Alors j'ai 4 bâtons, hein, j'ai la stabilité, j'ai possiblement, peut-être que, voilà, c'est les rencontres, ça peut être les fêtes. Ça peut être aussi l'abondance que l'on a autour de soi et que l'on cherche à tout prix aussi à protéger. Alors, on va voir ici parce que peut-être qu'à un moment donné, vous manquez cruellement de confiance en vous, ou alors c'est tout l'inverse qui se produit. J'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse qui se produit. Hein. Vous avez tendance à manquer de confiance en vous. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes face à quelqu'un qui se tient, essaie de protéger, tantiner ces 4 bâtons, hein, peut-être. Il y a quand même quelque part là, ici, hein, de la persévérance aussi. Hein. On va voir le résultat entre vous deux, les Verseaux. 4 d'épée et le 7 de bâton. Alors, vous êtes peut-être là ici, hein, dans cette idée que justement, vous avez besoin de temps, hein, peut-être encore, pour guérir de ces blessures. D'accord ? Je pense que quelque part, vous cherchez aussi à vous protéger. Seulement, est-ce que là, ici, le chariot inversé, c'est réellement quelque chose? Est-ce que c'est une perte ou pas? Ça peut être aussi l'ego. Hein? Vous êtes peut-être quelque part blessé dans votre fierté. Vous êtes quelqu'un de très altruiste, donc il n'y a pas de... Ou alors vous avez fait peut-être face, hein, justement ici à une opposition, un barrage. Alors on peut se les mettre soi-même, hein, Allez. 5 de coupe. Bah alors. Ou alors on a réagi de façon impulsive. Et on peut le regretter aussi. Parce que c'est vrai que le chariot inversé, on perd le contrôle, on est allé trop vite, ou j'ai l'arcane son nom. Peut-être que vous avez aussi, hein,
du signe du Scorpion. Alors c'est vrai qu'en ce moment le Scorpion c'est un tantinet compliqué, hein, surtout avec parce que c'est en dissonance avec comment ça s'appelle, euh, la pleine lune en Balance, hein. Et donc elle est c'est peut-être d'autant plus difficile, hein, justement, de passer à autre chose, de lâcher des choses également, de guérir aussi d'une situation. Il y a peut-être aussi l'arcane de son nom, peut-être qu'il y a besoin d'un temps, hein, entre vous deux également pour, voilà, euh, un temps que l'on s'accorde pour soi, à soi. Parce que là, il y a quand même une fragilité, là, ici. Il y a des choix à faire, hein, des décisions à prendre. Il y a vraiment des décisions, là, ici, à prendre. Peut-être que c'est de votre côté, mais ça peut être aussi, hein, du côté de cette personne. Hmm. Et donc là, ici, on peut réagir de façon impulsive. Mars en poisson aussi. On a tendance effectivement à beaucoup rêver les choses, hein. Mais si on arrive difficilement en fait à passer à l'action, hein, avec cette énergie-là, hein. Donc si vous êtes effectivement là ici dans l'attente de quelque chose, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas trop. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a du succès là ici entre vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de super. Vous attendez peut-être autre chose, j'en sais rien, hein. Alors, de quoi il s'agit? Page GP, les messages. C'est les réseaux sociaux aussi, hein. On s'observe peut-être, on apprend aussi peut-être à se connaître. Oui, d'accord. Ok, ok, ok. Alors, Mars en poisson. C'est bien ce que je dis. Cette personne avec le roi de Pentacle attend du concret. Attend du concret. 7 de Pentacle inversé. Alors, possiblement que cette personne peut manquer de patience. Ça se peut, hein. Ou alors c'est peut-être vous, hein, et vous sentez que rien ne va pousser, hein. Mais en fait, du côté de cette personne, j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que c'est comme si qu'elle attendait plus qu'un feu vert de votre part. Et vraiment, hein. Arcane son, encore une fois, ouais. Donc il y a effectivement là ici la fin d'un cycle, hein. Quelque chose qui se termine pour quelque chose qui peut redémarrer, hein. Et peut-être que vous avez tendance aussi à rester sur ce qui s'est terminé, c'est ce qui doit se terminer. L'impératrice est inversée. Il y a peut-être des difficultés importantes aussi de communication. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, hein. Parce que si vous voulez, le 6 de bâton, oui, c'est une petite victoire, mais on n'a pas tout raflé. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, clairement, je pense que cette personne n'attend rien de plus de vous, hein, qu'un feu vert. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est comme si qu'en fait, hein, vous voyez, hein, elle est là, elle est prête à donner naissance quand même, là, ici, hein, au monde. Elle donne naissance au monde. Vous allez avoir le monde. Mais forcément, là, ici, ça implique un changement. Peut-être dans votre façon aussi que vous avez de communiquer l'un avec l'autre. Et donc forcément, alors Vénus aussi, qui est dans le signe du poisson. Elle est exaltée, hein, donc
Mais j'ai l'impression là ici que le scorpion, hein, le scorpion représenté ici, je ne sais pas si vous avez des scorpions. Quelque part, hein, j'ai l'impression que... En tout cas, la planète Pluton, là ici, hein, peut difficilement mettre au monde les choses. Mais ça veut dire qu'il y a d'abord des choses qui doivent se terminer et ça peut être long. Ça ne veut pas dire que elle ne va pas mettre au monde, puisque vous avez le monde. Ok. Bon. J'ai 2 de pentacles. Hein. Le choix, la décision, c'est aussi peut-être une situation dans laquelle hein, peut-être voilà, on hésite. Hein, on est très hésitant à un moment donné. Il y a une décision à prendre. J'ai l'impression qu'on n'attend plus qu'un feu vert ici. C'est même limite, je suis prêt à repartir. Hein. Ok, d'accord. Message est dit. Hein. Je me tiens prêt à repartir. Peut-être que cette personne aussi pense également ses blessures. Hein. Fait la pause avant de continuer. Et je ne sais pas du tout si là, ici, en fait, vous allez du coup accueillir peut-être, hein, je ne sais pas. Parce que là, on a tendance aussi à être sur la défensive, à vouloir se protéger aussi. Et peut-être que l'un comme l'autre, vous avez besoin de ce temps-là. Pourquoi pas, les Verseaux. Regardez. C'est l'as de coupe, hein? C'est dingue. Waouh. Alors, évidemment, peut-être que vous êtes très bien dans votre relation, tout se passe bien. Mais j'ai l'impression, là, ici, qu'il y a quand même quelque chose, là, qui vous fait du mal. Hein. Et vous avez la chance. Il y a un moment d'égarement, là, ici. Hein. De confusion, peut-être. Des Verseaux. 15 au 30 avril. Alors, j'ai l'homme. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, bien évidemment. On va en tirer une de plus, hein, pour le coup. Alors, ça parle quand même de quelqu'un de mature. Pas de dialogue. Solitude, silence. On ne se parle pas. Ou alors pas en profondeur. Et là, j'ai le soleil. Tous les espoirs sont permis. Hein, ça parle de succès, de triomphe, de bénédiction que vous recevez. Alors peut-être que oui, il y a un moment où il n'y a plus rien. Eh bien. On va y arriver, hein. Verseau. L'automne, le détachement, la période de lâcher prise. Balance, Scorpion, Sagittaire, possiblement. Mais là, les rapports sont au beau fixe, j'ai l'impression. D'accord? Pour moi, il n'y a pas nécessairement... Là, c'est comme si on se préparait déjà... Alors, ça peut être une situation qui dure depuis l'automne précédent, par exemple. Ou alors... on est en train, peut-être, c'est en train peut-être de se faner légèrement, hein. C'est étrange quand même, j'ai l'été. Atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, écoutez. Je pense que peut-être que vous attendez effectivement. Et peut-être n'attendez pas. Faites peut-être la démarche, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça, votre problème, c'est que vous avez du mal peut-être à voir les choses de façon positive, à vous ouvrir à l'autre. Possiblement. Parce que là, j'ai quelque chose qui est plein de promesses. Hein.
Là, il y a quelque chose pour vous, les Verseaux. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a eu peut-être une séparation entre vous qui a fait que c'est encore à vif? Alors que là, j'ai quand même quelque chose de fort. Hein. Vous avez la chance là ici pour vous. Hein. Allez, dernier message pour vous les Verseaux. Lâchez prise. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Amitié nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Toujours. C'est ce qui crée la complicité. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. Le lâcher-prise continue à être positif. C'est peut-être un petit peu votre talon d'Achille, les Verseaux, en ce qui concerne le devenir, on va dire, de la relation, considérant que cela fait partie de l'évolution de la relation. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que vous n'apprendrez pas à vous aimer et à accepter la personne telle qu'elle est. Si vous abandonnez avec amour les jugements, les attentes, votre vie va se transformer de façon positive et magique aussi. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à voir l'extension si ça a résonné pour votre situation. Vous avez les éléments directement en barre d'infos. En attendant, je vous laisse avec la prévisualisation qui dure 2 petites minutes. Et puis je vous retrouve d'ici là pour le mois de mai. À très vite. Alors les Verseaux, donc votre extension concernant le partenaire. Donc là ici, on va approfondir au niveau de cette personne ses sentiments, ce qui peut faire blocage de son côté, ses intentions, ses actes. Comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message pour chaque questionnement, bien évidemment, une carte avec ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, c'est parti, les sentiments de cette personne pour vous les Verseaux. Même si j'avais quand même l'as de coupe tout à l'heure. Hein. L'ermite. Très intériorisé tout ça en fait. Hein. L'ermite évidemment, on est sur une énergie, alors possiblement du signe de la Vierge. Alors si c'est le cas, j'aime autant vous dire que la Vierge, jusqu'à présent, un petit peu compliqué, surtout que Vénus est en Poisson, donc forcément dans le signe opposé au signe de la Vierge. Donc probablement que si vous avez affaire à quelqu'un de ce signe, c'est un petit peu plus compliqué. Là ici, alors on intériorise beaucoup. Par contre, comment dire, ça marque la fidélité, ça marque la loyauté aussi. On est quand même sur une énergie